Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une toile de chez GBFKE. C'est la toile tasse de Noël. Voilà. Encore une fois, c'est comme la précédente vidéo. J'ai été à la pioche. Clairement. Alors, on va peut-être pas faire que du blanc. À chaque fois que je vous prends, je vous fais du blanc. Bah là, aujourd'hui, on va pas faire le blanc. On va faire quoi? Peut-être commencer le lettrage de décembre. Allez. Soyons fous, soyons fous. On va prendre les petits points. C'est des petites cartonnettes. Donc, les petits points, c'est du 36,89. Si je dis pas de bêtises, il va falloir que je fasse vraiment des choses. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ça. Faites attention à la chaleur. Parce que vous voyez, ça bave après. Heureusement, c'est quand même bien imprimé. Mais bon. 36,89. C'est en quelle couleur, ça? Dans le rouge. 902. J'ai pas encore commandé. Hein. Petite cartonnette là. Ah bah non, c'est pas dans le rouge. Ah bah non, c'est le contour Céline. 38,63. 37,76. 38,53, on y est presque. 921, on est très loin. 919. 435, 38. 862. 890. 33, 28. J'ai dit 36. 89. 36, 89. Bah Newt alors, il est où? Non. Non. Non plus. Bah alors, il est là. Non. 38. Oh, Céline. Il n'y en a plus là-dedans. Non. Alors, 987, 435, 38, 63, 319, 648, 152, 37, 76, 666, 919, 36, 89. Eh. Doucement mais sûrement. Et en fait là, avec le 36,89, du coup les points bleus, on va faire tout le contour du mois de décembre. Et celle-ci, c'est une que je fais en 3 brins, je crois. Oui, 3 brins. Il faudrait que je note en combien de brins je l'ai fait, parce que je me perds entre mes 2 brins, mes 3 brins. Un brin aussi que je fais. C'est tout nouveau ça. J'ai pris qu'une seule fois avec vous et une seule fois moi tout seul. Donc ça fait qu'une seule fois tout court. Celle-ci, je vais le remettre dessus. L'aiguille, elle est ici. Et voilà, on est parti. Hop. Et hop. Voilà. Ah, ça y est, on est posé. Et on est quasiment parti. Je fais le premier point. Ce qui donne le top départ. Très généralement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous, en ce jour, ça va bien. Moi, ça va toujours bien depuis la vidéo que j'ai faite il y a 30 secondes. Au cas où. Voilà. J'étais prête à vous dire, on est parti manger au restaurant chinois. C'est quand? Dans la semaine. Avec les enfants. C'est des amis qui nous ont dit, bah non, on a envie d'aller au restaurant. En fait, ils ont eu envie d'aller au restaurant asiatique. Et ils ont dit, ben, on ne proposerait pas à Céline et Seb de venir avec nous. Donc, proposition faite et proposition acceptée. Voilà, donc ben, moi, avec mes horaires, je termine à 20h30. Donc, le temps qu'on se prépare et tout ça, c'est tard. Et on arrive au soir, hein, à la fin du service. Enfin, on n'est pas arrivé à la fin du service, mais arrivé à la fin du service, voilà. Ma phrase est mieux tournée.
La dame vient nous voir et nous dit oui, écoutez, désolé, mais on va fermer les buffets, nos chefs s'en vont. Si vous pouvez aller prendre ce que vous voulez prendre, qu'on puisse commencer à rapatrier. Ok, pas de souci, mais nous, du coup, pris au dépourvu, info passée grossièrement, on va dire entre guillemets, hein, je vous explique tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, écoute, je dis, ma grande avait déjà pris quasiment tout son dessert. Je dis, écoute, chérie, reste là, surveille mon sac, je vais chercher un dessert pour ton père, pour moi, et pour vous, si vous avez encore envie de grignoter ou pas, pour dire de pas, voilà. Donc, je vais au dessert, je prends une petite assiette, une assiette à dessert, mais je la remplis. J'avais pris 2 panna cotta, 2 choux à la crème, 2 beignets choco, et j'avais pris un morceau d'ananas et quelques bonbons. Et là, mon mari, il me dit, mais pourquoi t'as pris tout ça? Je dis, bah moi, elle a dit qu'elle fermait, quoi. Ah non, non, elle ferme pas ça, elle ferme pas les glaces, les bonbons et tout ça. Je dis, oui, mais elle ferme les desserts. Bah non. Je dis, mais si. Donc, quand elle revient, il redemande, il dit, ah si, oui, oui, enfin bref. Mais non, non, les bonbons et les glaces, bah si c'était ça, il fallait me le dire avant, quoi. Je me serais contentée d'une glace et les enfants des bonbons. Bref. Et arrive ce qui était arrivé, hein, on a vu un peu gros, du coup. Pris au dépourvu, on voit un peu gros. Et il en reste. Et pour éviter le gaspillage, je dis, écoutez, ça vous dérange pas que je mette dans une serviette pour vraiment éviter le gaspillage. Enfin voilà, ça m'horripile de gaspiller, quoi. J'ai pas envie que vous jetiez tout ça. Et là, elle me dit, oui, mais vous comprenez, on fait pas de nœuds à emporter. Je dis, puis je sais très bien, madame. Je dis, mais vous savez, vous nous avez pris au dépourvu. Je dis, c'est vraiment pour éviter le gaspillage. En temps ordinaire, on ne le fait jamais. Et pourtant, on vient assez régulièrement. On y va une fois tous les mois, voire, allez, grand maximum, qu'on n'y va pas. Enfin, on y va tous les 2 mois, voire une fois tous les mois. Je dis donc, voilà, quoi. Ah non, non. Au pire, laissez-la, mangez ce que vous pouvez. Et puis, tant pis, ça ira à la poubelle. Ça m'a dégoûté. Franchement, ça m'a dégoûté. En plus de ça, le truc pour bien vous foutre dehors, la nana, je vais chercher un truc dans mon assiette, elle passe sa main devant moi pour prendre mes couverts. Non mais oh, j'ai même pas eu le temps de parler. Notre ami était là et il la regarde, il dit par contre, excusez-moi, mais vous pouvez nous laisser terminer de manger tranquillement. On sait bien que c'est la fin, mais vous n'êtes pas encore fermés. Laissez-nous manger tranquillement. La table à côté a tout fini. Nous, on n'a pas encore fini. Elle est partie à côté. Ensuite, il y en a un autre qui se met à laver la table à côté de nous au sol et à laver à côté des enfants. Ah non, là, franchement, j'ai vraiment pas été contente du tout. J'ai même plus envie d'y aller, quoi. Quitte à faire quelques kilomètres en plus, ben, je ferai quelques kilomètres en plus pour aller à un autre, avec qui, en plus de ça, on s'entend très bien, et qui nous met pas dehors à la fin du service, quoi. Il nous dit gentiment, bonjour, c'est la fin du service, nous fermons, enfin, dès que vous aurez fini, si vous pouvez, ben voilà. Mais il y a des manières de le dire, et pousser comme ça, ah non, ça, je supporte pas. En plus de ça, si le service d'hygiène y passe, ben, franchement, ils vont être déçus, hein. Ah ouais, non, c'est... Oh, que tu veuilles rentrer chez toi, je suis totalement compréhensive par rapport à ça, il n'y a aucun problème. On veut tous rentrer chez nous à la fin de notre service, c'est tout à fait normal. Mais enfin, voilà, quand tu travailles dans la restauration, ben, je me vois pas, après, voilà, c'est pas du tout le même statut, mais je ne vois pas un grand chef étoilé dire à ses clients, cassez-vous, je dois nettoyer, quoi. Et puis, vu que tu t'en vas pas tout de suite parce que tu dois terminer de manger, ben, il va dire à son bonhomme, ben, nettoie. Vous voyez? Là, en plus de ça, on a failli tous au moins, on a glissé une fois, on a failli se casser la tronche. Enfin, franchement, pas très agréable, quoi. Là, j'ai vraiment été déçue. Donc, je pense pas qu'on y retournera de sitôt. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, on a commencé le déménagement. Étant donné qu'on doit s'en aller le 30, aujourd'hui, on est le 17. Demain, mon mari a 41 ans. Ben, aujourd'hui, pour vous, certainement, parce que je pense que je la mettrai le 18. Mon mari a 41 ans. Et du coup, on a commencé le déménagement. On a enlevé beaucoup de meubles. Je dois parler un peu trop fort parce que ma fille, elle appuie sur les écouteurs pour pas m'entendre. Oui, donc on a ramené allez, on va dire 60% des cartons qu'on a ici.
Nos gros meubles qu'on avait en bas sont déjà partis. Eux, c'est bon, tout est parti. Au moins, on n'a que des cartons à ramener. Et puis après, ben, le nécessaire de dernière minute. On a fait déjà quand même 5 allers-retours. Heureusement, on a un ami qui est venu nous aider. Parce que sinon, franchement, je ne sais pas comment on aurait fait. C'était chaud. C'était très, très chaud. Les enfants étaient sur le 220 volts. Ils étaient... voilà. Ingérables. Les deux derniers se disputaient pour un oui, pour un non. Enfin, après, je pense qu'il y a aussi... le fait de l'attente. Enfin voilà, il nous reste 15 jours maintenant. Un peu moins de 15 jours, il nous reste 13 jours là. Malgré que c'est 13 jours, que c'est pas long en soi, mais ça nous paraît long. Voilà, parce qu'on sait que ça arrive. Donc, voilà. Là aujourd'hui, il y en a un qui prend un bain. Demain, il y en aura un autre qui prendra un bain. On va profiter du bain les derniers instants. Parce que là-bas, on a une baignoire, mais on pense, on n'a pas vérifié qu'elle est fissurée. Donc, incapacité de prendre de bain. Et puis par après, nous, on enlève les baignoires. On ne garde pas les baignoires. On met que des douches. Beaucoup plus pratique. Et puis, si on veut une baignoire, ben écoutez, on achèterait un truc gonflable. Hein. Pour avoir eu... Ouais, moi, je vous parle de tout et de rien, vous le savez. Pour avoir eu des baignoires à la maison, à chaque fois, j'ai eu une baignoire. Ah non, il y a une location où j'en ai pas eu. La première location qu'on a eue, on avait une baignoire. On n'avait que ça même. On n'avait qu'une baignoire. On n'avait pas de douche. Mais moi, je peux vous dire qu'une baignoire et qu'il n'y a pas de douche à côté, c'est bien enquiquinant. Je veux dire, la douche a été dans la baignoire en fait. Hein. Merde, je fais des bêtises. Dans l'autre sens, ce sera mieux. Mes doigts, ils sont défoncés. Oui, donc c'est bien enquiquinant. Je préfère avoir une douche plutôt qu'une baignoire, clairement. Et pour avoir eu tout le tutti quanti, on prend un bain à peine une fois par mois. Non. Déjà, économiquement, c'est pas rentable. On n'a pas toujours le temps de prendre un bain, clairement. Même les enfants, ils y pensent même pas. Après, c'est sûr que quand on va, par exemple, quand on va en vacances ou quoi, s'il y a une baignoire, ben, on va être content, on va prendre un bain. Voilà. On va en profiter au moins une fois. Mais jamais tous les jours, quoi. C'est pas notre truc. Enfin, même si on adore se baigner, le truc de la baignoire, c'est pas notre truc. Donc voilà. On préfère la piscine. Même si on n'y va pas régulièrement, mais on préfère ça. Donc voilà, il y aura, je pense, pas de baignoire dans la future maison, on n'aura que la douche. Donc ici, on va profiter, je pense que je vais acheter une boule de bain chacun. Et on va prendre chacun un bain bien relaxant, toute une soirée, tranquille. Moi, je sais qu'il peut durer 2 heures, mon bain, ça ne me dérange pas. L'eau, elle rafraîchit, ça ne me dérange pas. Je prends mon bouquin, une petite musique d'ambiance, une boisson, et c'est parti. Clairement, je suis celle qui profite plus des bains à la maison parce que je me délecte en fait dedans. Je me délasse réellement. C'est pas je prends un bain juste pour mettre une bombe. Non, moi je me délasse. Je mets peut-être une bombe de bain ou des huiles essentielles, mais je prends un bouquin, je me fais des soins, je me fais un masque, enfin voilà quoi. Donc ouais, on va profiter de ça au dernier moment. On va aussi, il faut aussi quand même qu'on déménage la totalité au moins 4 jours avant la date butoir pour réparer ce qu'il y a à réparer, parce qu'on a toujours des petites choses à réparer. Hein. Moi ici, en l'occurrence, c'est des grosses choses parce que, je vous répète, ils m'ont pété un radiateur, hein, ils m'ont dézingué du mur. Mais bon, on a déjà réparé une grosse partie, hein. Après, c'est juste, par exemple, de la peinture. Voilà. C'est un rafraîchissement peinture. Enfin, des petites choses comme ça, quoi. Après, les choses qui sont vraiment irréparables et qui sont pas de notre ressort, on en a parlé à l'agent immobilier quand il est venu. Il a dit, pour moi, il n'y a pas de souci.
Il dit, vous m'avez prévenu, c'est sûr qu'en plus de ça, enfin voilà, c'est pas un logement neuf. Hein. Et il l'a dit, hein, quand il a vu les trucs, il a dit, oui, de toute façon, c'est pas du neuf, on peut pas faire du neuf avec du vieux. Enfin, surtout quand il s'agit de planches qui ont pris l'humidité. Hein. C'est pas réparable, une planche qui a pris l'humidité, ça s'effrite, ça gondole, surtout quand c'est du contreplaqué. Hein. Donc voilà quoi. Et puis on doit aussi avoir une maison correcte pour dans 3-4 jours. Parce qu'il y a une visite de locataire. Donc de futurs probables locataires. Là j'ai mis une lessive en route. Je vais la pendre dehors parce qu'il fait du soleil. Il fait froid mais il fait du soleil. Donc ça va sécher. Donc elle va être pendue à l'extérieur. Comme ça au moins je me sers du sèche-linge et de l'extérieur. Le dîner, c'est des pâtes. Je cherchais, mais ce sera des pâtes. Je cherche là. On va prendre celui-là, comme ça. Hop. Ouais, ce sera des pâtes et ce soir c'est raclette. J'espère aussi que les urgences vont pas tarder à m'envoyer le certificat médical. Parce que je dois l'envoyer, je dois aller l'amener à mon employeur pour justifier mon absence aujourd'hui. Là ça va, ça a l'air d'aller. Elle n'est pas... Elle a mal de temps en temps, mais c'est normal. Hein. C'est quand même tranché l'arcade, quoi. Puis j'aurai bientôt des nouvelles de Sébastien. Son entretien, il doit être, à mon avis, on va dire à la moitié du truc. On verra. Voilà, voilà. On a combien de temps? Moi, je le vois pas. Vous le savez, mais moi, je ne le sais pas. Attendez, je coupe ça et je regarde. Alors, on est à combien? Oh, 17. Oh, zut! Allez, encore un fil. On va partir sur quoi? Eh bien, du coup, ça avance bien, là. J'aime bien. J'aime bien quand ça avance comme ça. Je vais faire du orange. Vous savez pourquoi? Ou pas? Non. Si. Si, je vais faire du orange. Oui, non, non, oui. La fille totalement indécise. Si, allez, soyons fous. 304. Et ça doit être du rouge. 304. 304. Ouais, c'est un rouge un peu framboise comme ça. J'ai un nouveau... J'ai Vip Cross Stitch qui m'a contacté là pour faire un partenariat. Mais je leur ai dit c'est une nouvelle adresse. Donc je pense que le temps qu'ils fassent eux le changement d'adresse, ça peut être un peu plus long qu'à l'ordinaire. J'ai déjà prévenu mon mari que je vais devoir prendre du temps pour faire l'unboxing. Pour vous le montrer. Il y a une toile que je voulais depuis un moment. Et je me suis lancée. Elle est très colorée, vous verrez, elle est magnifique. Et il y en a une, je me suis dit, on voit pas ce genre, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Je suis contente de ce que j'ai pris. J'ai demandé l'aide à mes enfants parce que je suis la reine de l'indécision. J'aime beaucoup de choses, en fait. Je suis très éclectique dans mes choix. J'aime énormément de choses. Hein. Je peux aimer... Après, j'aime beaucoup tout ce qui est... j'aime pas trop tout ce qui est paysage réel. Tout ce qui est trop réel, en fait. Je suis pas fan. Voilà, il faut dire ce qui est. J'ai dit, ouais, dans ce sens-là, c'est mieux. Et on va partir par ici, de toute façon. Je suis pas trop des trucs comme ça, vous voyez. Et les petites filles, mais pas les vraies petites filles. Enfin, je veux dire, les photos. Je préfère les illustrations que les photos. Parce que, enfin, moi, j'aime bien voyager. Hein, et je trouve qu'on voyage plus. Pas dans le monde, hein, mais dans l'univers, entre guillemets, impalpable. Dans notre tête. Moi, j'aime inventer des histoires quand je voyage. Je vous l'ai déjà dit. Hein. J'adore m'inventer des univers.
Ça, c'est vraiment mon truc. J'arrive pas à les transcrire, à les retranscrire sur papier pour dire d'essayer d'en faire quelque chose. Mais ma tête, ça foisonne. En fait, le gros souci qui se passe, c'est que si je me mets à l'écriture, j'ai peur en fait que toutes les idées que j'ai, ça fasse redondance avec d'autres écrivains. Et du coup, qu'on m'accuse de plagiat, qu'on me... Enfin, vous voyez, tous les trucs comme ça. Donc, peut-être qu'un jour, je sauterai le pas. Hein. On verra. Rien n'est moins sûr. La dernière fois, j'ai fait une insomnie, j'ai failli commencer de l'écriture. C'est parce qu'il fallait installer Word sur l'ordinateur de mon mari, sinon j'étais partie, quoi. Mais non, vu que ça a pris du temps et tout ça, je lui dis allez hop, on laisse tomber. Peut-être au prochain PC. Parce que j'ai dans un objectif d'acheter un PC portable. Parce que le mien de PC fixe, il est très bien. Et le souci qu'il y a, c'est qu'il commence à être vieux. Et au bout d'un moment, enfin, voilà quoi. Et ça va devenir, entre guillemets, le PC familial pour les écoles. Parce que clairement, je ne peux pas me permettre d'avoir un ordinateur portable pour tout le monde. En tout cas, pour le moment. Et vu que, bon là, cette année, enfin, l'année prochaine, je vais vraiment en avoir besoin, je pense, avec la deuxième. Elle rentre en CM2 et les devoirs sont de plus en plus sur Internet. Et en fait, arrivé en CM2, il se cale un petit peu sur le rythme du collège. Et le collège, maintenant, tout est sur le net. Hein. On n'avait quasiment plus rien en papier. Donc, et vu que le dernier va suivre, hein, ils ont en année 1 an d'écart. Parce qu'ils ont 22 mois d'écart, presque 2 ans. Mais je pourrais pas, financièrement, je peux pas suivre deux achats PC comme ça, coup sur coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, j'ai rendez-vous téléphonique avec ma conseillère un temps incessamment sous peu. Pour l'AFPA. Ah! Le bruit du fil, vous l'entendez? Je trouve ça hyper agréable. Ouais, j'aimerais bien refaire mes ongles à un moment donné aussi, là, parce que là, c'est la déchéance. Là, j'ai une histoire, que je vous parlais d'écriture, là. J'ai une histoire qui me trotte en tête depuis un moment. Je me fais
Je suis en train de me dire, oui, il faut que tu fasses des recherches sur telle chose. Est-ce que ça pourrait se faire comme ça? Est-ce que ça existe, ça? Vous voyez? Ouais, je sais pas, j'ai cette envie en ce moment. Il va falloir que je rallonge mes journées, non pas de 48 heures, mais de 72 heures. Ah, je vous jure. Désolée, hein, mais là, je profite vraiment de mon instant relaxant. Là. Elle est hyper simple, cette toile, elle est très fluide en plus. C'est une vraie... Et c'est beau. Faut dire ce qui est, c'est beau. Regardez-moi ça. C'est joli. J'adore. J'adore. Et ouais, ça aura été un dernier instant sans musique. Juste le calme, entre guillemets, de la vie quotidienne. Les petits bruits de la vie quotidienne, comme ça. Ça me donne envie de faire des vidéos comme ça. Pas tout de suite, mais vous savez, plus tard, à la maison, quand on aura notre terrasse et tout, me mettre à l'extérieur avec une toile, ne pas parler, ou alors si je suis dérangée par mes enfants, juste laisser aller un petit peu la vie, vous savez. Je trouve que ça peut être une superbe idée, juste comme ça en fait. Pas besoin de parler, pas besoin d'exprimer des choses comme ça qui se passent, mais juste laisser le bruit environnant, un peu un AMCR, t'as raison, c'est un ASMR, mais un peu nature. Le bruissement des feuilles, enfin je le ferai pas en hiver, hein, et je le ferai pas sous la pluie, sinon mes pauvres toiles vont en souffrir. Mais en été, au printemps, vous savez, quand les beaux jours arrivent, un pull suffit dehors. Vous vous installez comme ça à la table avec un rayon de soleil.
Hop, vous faites votre toile. Ah ouais, ça peut être super. Ça peut être super. Voilà. Allez, sur ce, les voici. Voici, voilà. Je sais pas si j'avais fait une photo de cette toile avant. Donc du coup, qu'on montre. J'ai pas fait de blanc aujourd'hui sur celle-ci. Clairement. J'ai rempli l'intérieur du dé. J'ai fait l'extérieur avec le rose là. Voilà. Pour vraiment revenir sur le truc. En extérieur rosé, donc les points bleus, on est arrivé à la lettre M qu'on n'a pas pu finir, désolé. Et du coup, on a terminé de remplir avec, bien sûr, la couleur qui va avec l'estampe. Le D, le E et le C. Super, je suis super contente. Franchement, ouais. Je suis satisfaite de mon avancée aujourd'hui. Maintenant, je vais juste avancer sur le bordel de la maison. Les cartons à continuer à faire. Voilà. Et puis, c'est tout. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait plaisir de revenir vous voir comme ça et babieler comme ça avec vous. J'avais entamé plusieurs choses que malheureusement je ne peux pas aboutir pour le moment, à mon grand désespoir. Mais je ne regrette pas ces instants, mais j'aspire à ce que les moments de détente comme ça reviennent. Allez. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire qui fait plaisir. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez un truc en rapport avec Noël. Ça, c'est la tasse de décembre. Décembre, c'est Noël. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez continuer à me suivre dans mes paroles et mes gestes. Et puis, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!